Depuis 3 mois, j'enseigne sur les dons de manifestation, énumérés dans le premier chapitre de la première épître aux Corinthiens, versets 8 à 10. Jusqu'à présent, nous avons couvert le don de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance, le don de la foi, les dons de guérison, le don d'opérer des miracles et le don de prophétie. Ce soir, nous allons étudier le don des langues. Les langues sont de loin le don le plus controversé de tous les dons énumérés dans le premier chapitre de la première épître aux Corinthiens. En fait, lorsque les gens découvrent que nous croyons que les dons sont toujours en opération aujourd'hui, la toute première question qu'ils posent est la suivante. Parlez-vous en langue? Ils ne demandent jamais si j'opère dans le don de la parole de sagesse ou dans le don de la parole de connaissance. Ils ne demandent jamais si j'opère dans le don de prophétie. Ils veulent juste savoir si je parle en langue. C'est sans aucun doute le don le plus controversé de tous les dons, mais je pense que la raison pour laquelle il est si controversé est qu'il y a tant d'ignorance qui l'entoure. En fait, en grandissant, je n'ai jamais entendu un message sur les langues. Permettez-moi de faire un petit sondage informel ici. Combien d'entre vous se souviennent d'avoir entendu quelqu'un prêcher sur les dons lorsqu'ils étaient enfants? Je ne parle pas de mentionner les langues dans un sermon, je parle d'enseigner réellement sur les dons. Combien d'entre vous se souviennent d'avoir entendu un sermon sur le don des langues? Quelques-uns au fond, 1 ou 2 par ici. D'accord? Quelques-uns par là aussi. Mais vous savez, quand j'étais enfant, je n'ai jamais entendu de sermon sur le don des langues, juste des commentaires désobligeants. Et la raison pour laquelle il y avait des commentaires désobligeants, c'est que j'ai grandi dans l'Église baptiste et les baptistes croyaient que les dons de manifestation ont cessé à la fin de l'ère apostolique. En d'autres termes, lorsque le dernier apôtre est mort, qui était Jean le bien-aimé, les dons ont cessé d'opérer. Et la raison pour laquelle les dons ont cessé d'opérer est que nous avions soi-disant notre Bible et que maintenant, ce qui est parfait est venu. Bien sûr, ce n'est pas ce que cela signifie dans le 13e chapitre de la première épître aux Corinthiens. J'enseignerai là-dessus un jour, mais maintenant que ce qui est parfait est venu, ce qui est partiel devrait être aboli. Par conséquent, les dons de manifestation ne sont plus en opération. Donc, si vous avez grandi en croyant cela, vous n'avez jamais vraiment enseigné sur les dons, parce que ces dons ont cessé d'opérer. Et tout ce que vous avez vraiment fait, c'est faire des commentaires désobligeants. Mais même dans les cercles charismatiques et pentecôtistes, on entend rarement un sermon sur le don des langues. Il est accepté et pratiqué, mais il est rarement enseigné ou même expliqué.